Samir était revenu dans l'équipe et on était rassurés. On avait perdu le premier match du tournoi, on n'allait pas perdre un joueur. En plus, François nous avait obtenu des places pour assister au match de gala de ce week-end. Le PSG allait jouer un match au profit d'une association caritative. On allait pouvoir oublier les galères de cette semaine et se détendre un peu en regardant nos joueurs préférés. Mais en arrivant au Parc des Princes, première surprise, l'agent de sécurité nous a demandé d'aller directement dans les vestiaires. Là, notre coach nous a expliqué que nos places n'étaient pas dans les tribunes, mais qu'il fallait qu'on enfile nos tenues de foot. Changement de programme. En levée de rideau du match des pros, on allait participer à une petite démonstration de la PSG Academy. Un petit match entre nous. C'était une trop bonne idée. Je suis pas très douée en maths et je dors souvent pendant les cours. Par contre, je calcule plutôt bien le nombre de joueurs nécessaires pour un match. On est 15 à la PSG Academy. C'est pas assez pour jouer. Mais le coach a réponse à tout. Avec Johan blessé et Samir puni, on n'était que 13 en fait. Et pour qu'on soit 11 dans chaque équipe, il a tout simplement demandé aux joueurs pros de venir nous compléter. C'était pas top comme idée ? Là, c'était le délire le plus dingue de la Terre. On allait jouer avec les pros. En arrivant sur la pelouse, on n'en croyait pas nos yeux. Franchement, on s'habitue jamais à les côtoyer. Et ils étaient là. Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marco Verratti, Renato Sanchez, Sergio Ramos et Marquinhos. C'était fou. François avait tout prévu. Il avait déjà fait les équipes. Le speaker les a annoncés dans le micro et la foule a applaudi. Ça fait quelque chose d'entendre son nom et son prénom entre celui de Neymar et de Marquinhos. Le match a démarré et on a tout de suite vu la différence de niveau. Les passes étaient super précises, ils couraient vraiment trop vite. Et puis surtout, ils jouaient comme une vraie équipe. On sentait qu'ils se comprenaient sans se parler. Même pas un regard ou un geste pour indiquer ce qu'ils allaient faire. Le partenaire était exactement là où il devait être. C'était une belle leçon. J'espère qu'un jour on arrivera à être aussi soudés, à se connaître aussi bien. Marquinhos a récupéré un ballon dans les pieds de Kylian Mbappé. Il a dribblé Demba et Raf. On aurait dit qu'ils étaient scotchés au sol. Et en 3 secondes, le ballon était devant le but adverse. Une passe courte vers Marco Verratti, qui donne la balle à Abou. Il décale Messi sur le côté et c'était réglé. J'ai essayé de suivre l'action en me démarquant. Messi l'a vu et il me l'a passé. J'avais jamais vu une passe aussi précise de ma vie. J'étais juste à l'entrée de la surface et le gardien face à moi. C'était pas Florian ou Samir. C'était Gianluigi Donnarumma. J'ai pas réfléchi. Je me suis dit que ça se tentait. Et j'ai frappé aussi fort que je pouvais. Forcément, il s'est détendu comme une panthère et il a dévié mon tir. Mais j'y croyais quand même. Bon, je me suis fait défoncer la tête par Raph juste après. Elle était démarquée et en meilleure position pour frapper que moi. Mais je l'avais vraiment pas vue. Quand j'ai reçu la passe de Messi, j'ai pensé qu'à faire comme lui, marquer au Parc des Princes. Le match a repris, et les embrouilles aussi. Demba a collé un tacle un peu trop appuyé. Théo a failli mettre un coup de coude à Kim dans un duel aérien. Bref, on n'était pas un bel exemple pour la PSG Academy. C'est à ce moment-là que les pros nous ont pris entre 4 yeux. Enfin, entre beaucoup d'yeux, car ils sont tous venus nous faire la leçon. Et ils avaient raison, on savait qu'il fallait jouer en équipe, qu'il fallait être solidaire. On les voyait faire et ça marchait super bien. Le premier qui a appliqué leurs conseils, ça a été Samir. Il s'est levé du banc de touche et il est allé voir Florian. Il lui a serré la main et donné quelques conseils pour mieux se placer. Des trucs qu'il avait vus depuis le bord du terrain. Florian l'a remercié et je crois qu'entre deux, ça va bien se passer. Et de les voir se réconcilier sans aucune jalousie entre eux, ça nous a tous calmés. Kylian Mbappé nous a demandé si on était enfin prêts à offrir un beau spectacle aux spectateurs. On n'a pas hésité longtemps. Tu m'étonnes qu'on en avait envie. Et là, ça a été le plus beau match de ma vie. On a enchaîné des passes géniales. On était enfin tous en phase. Bon, quand c'est Sergio Ramos qui vient au duel contre toi, tu peux être solidaire de tes partenaires et vouloir jouer en équipe. Mais ça suffit pas. Tu te fais quand même prendre la balle. C'est normal, ces types, c'est des monstres. Mais on s'en est bien tiré. J'ai même donné ma première passe décisive à Raph. Elle était trop contente de marquer au Parc des Princes. Bon, elle était gênée par contre que tout le monde l'applaudisse. Un stade plein qui crie et qui vous encourage, faut un peu de temps pour s'y faire quand même. Et pour que tout le monde participe à la fête, Donnarumma est allé proposer à Samir de le remplacer pour les dernières minutes. Il était trop content, même quand il a pris un but de Messi. Par contre, monsieur Donnarumma était pas au courant que Samir avait séché l'entraînement et qu'il était puni. Samir aurait dû lui dire, ou au moins vérifier auprès du coach s'il avait le droit de jouer. Résultat, le lendemain à l'entraînement, il s'est un peu fait réprimander. Et il a pris 10 tours de terrain pour la peine.
J'ai même pas eu le temps de démarrer pour aller les faire avec lui, que toute l'équipe était déjà partie courir autour du stade, sans qu'on s'en parle. Ce genre de petit truc, ça veut vraiment dire qu'on est en train de devenir une vraie équipe. À la PSG Academy, comme au PSG, on gagne ensemble, on perd ensemble. On s'amuse et on se fait mal, mais toujours avec ses potes. Faut dire que le chemin devant nous est long. On a un tournoi européen à gagner, faut pas l'oublier. Je sais que ça va être dur, mais j'y crois. Vous avez écouté PSG Academy, un podcast officiel du Paris Saint-Germain, produit et réalisé par Charlie Studio. Avec la voix de Casey Chase. Écrit par Mathieu Mariol pour les Éditions Soleil.